comment calculer le PGCD et le PPCM de deux nombres. Alors que vous calculiez le PGCD ou le PPCM, le début de la méthode est exactement la même. C'est-à-dire, nous allons décomposer chacun des deux nombres en facteurs premiers. Donc pour cela, on copie le nombre, nous mettons une barre. De l'autre côté de cette barre, nous écrirons des diviseurs premiers. Donc 2, 3, 5, 7, 11, etc. Commençons avec 180. 180, je peux le diviser par 2. 90. Par 2. 45. Par 3. 15. Par 3. 5. Et par 5. 1. Nous allons donc pouvoir dire que 180 est égal à 2 exposant 2 fois 3 exposant 2 fois 5. On fait exactement la même chose avec 24. Donc je divise par 2, 12, par 2, 6, par 2, 3 et par 3, 1. On peut donc dire que 24 est égal à 2 exposant 3 fois 3. Alors pour le PGCD, nous allons devoir regarder tous les facteurs, tous les diviseurs qui sont communs aux deux décompositions. Donc on peut constater qu'on a du 2 des deux côtés, ainsi que... Donc nous allons pouvoir noter que nous allons avoir du 2 et du 3. Ensuite, il faut prendre l'exposant le plus petit. Alors 2 exposant 2 ici et 2 exposant 3. Le plus petit, 2 exposant 2. Pour le 3, on a 3 exposant 2 et 3. Alors quand nous n'avons rien, c'est exposant 1. Donc le plus petit exposant 1, on laisse donc 2 au carré fois 3 pour le PGCD. Il ne reste plus qu'à calculer 2 au carré, 4 fois 3, 12. Le PGCD de 180 et 24 sera donc 12. Passons maintenant au PPCM du 3. Donc pour calculer le PPCM, c'est exactement la même chose. Je décompose d'abord en facteurs premiers. Donc par 2, 60, par 2, 30, par 2, 15, par 3, 5 et par 5, 1. Je note donc que 120 est égal à 2 exposant 3 fois 3 fois 5. On fait exactement pareil avec 126. Par 2, 63. Par 3, 21. Par 3, 7. Par 7, 1. 126 est égal à 2 fois 3 au carré fois 7. Je vais maintenant regarder pour calculer le PPCM. Alors pour le PPCM, il faut prendre tous les facteurs différents. Donc on a du 2, du 3, du 5. Donc du 2, du 3, du 5. On va regarder de l'autre côté. On a du 2, on l'a déjà noté. Du 3, il est déjà noté. Ah, nous avons en plus du 7. Donc, je le note. Ensuite, au niveau de l'exposant, ici, nous n'allons pas prendre le plus petit, mais le plus grand. Alors, on compare. On a 2 exposant 3, 2 exposant 1. Donc, c'est 2 exposant 3. Pour le 3, on a du 3 exposant 1, 3 exposant 2. Donc, le plus grand, 3 exposant 2. Le 5 et le 7 n'ont pas d'exposant, donc il me suffit maintenant de calculer ceci. Donc on a 2 exposant 3, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, fois 3 au carré, donc fois 9, fois 5, fois 7, ce qui nous donne 2000
520 pour le PPCM. En résumé, pour calculer le PGCD ou le PPCM de deux nombres, je commence toujours par décomposer ces deux nombres en un produit de facteurs premier. Ensuite, pour le PGCD, je multiplie les facteurs communs aux deux décompositions affectés du plus petit exposant. Pour le PPCM, je vais ici multiplier tous les facteurs présents affectés du plus grand exposant. N'oublions pas qu'il y a deux cas particuliers qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans le calcul du PGCD et du PPCM de deux nombres. Le premier des deux cas, c'est quand un des deux nombres est multiple de l'autre. 30 et 60 par exemple, parce que 60 c'est 2 fois 30. Le PGCD dans ce cas-là, c'est toujours le plus petit des deux nombres et le PPCM le plus grand. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est quand les deux nombres sont premiers entre eux. Par exemple, 15 et 16. Effectivement, si vous prenez les diviseurs de 15, on va pouvoir noter que 15, c'est 1 fois 15 ou 3 fois 5. Donc, les diviseurs, on a 1, 3, 5 et 15. Pour 16, les diviseurs de 16, on aura 1 et 16, 2 fois 8, ou 4 fois 4. Donc, on voit que les diviseurs de 16 sont 1, 2, 4, 8 et 16. Ils n'ont aucun diviseur commun, mis à part le 1. Donc, dans ce cas-là, quand ils sont premiers entre eux, aucun diviseur commun, mis à part 1, le PGCD, c'est 1. Le PPCM, c'est le produit des deux nombres. 15 fois 16, 240.